On nous demande de résoudre l'équation irrationnelle du type racine carrée de x plus 1 est égal à 1 demi de x dans R. Pour résoudre cette équation-là, nous devons résoudre le système suivant. Suivez. Dans le système-là, il y a trois choses à mettre dedans. L'élément qui se trouve sous la racine là, doit être supérieur ou égal à 0. Donc, on aura x plus 1 supérieur ou égal à 0. L'élément qui se trouve sous la racine. Deuxième des choses, l'élément qui se trouve ici, 1 demi de x, lui aussi doit être supérieur ou égal à 0. Donc, je vais mettre 1 demi de x supérieur ou égal à 0. Maintenant, la dernière des choses, c'est que l'élément qui se trouve sous la radicale, là, x plus 1, donc j'écris x plus 1. X plus 1 doit être égal à, maintenant j'élève lui au carré, est égal à 1 demi de x, le tout au carré. C'est comme ça, c'est le principe qui est là, je reprends. Si on vous dit de résoudre une équation irrationnelle de ce type-là, vous prenez l'élément qui est sous la racine là, supérieur ou égal à 0. Parce que tout élément qui est sous la racine doit être positif. Et puis maintenant, vous prenez le deuxième élément, celui qui est là aussi supérieur ou égal à 0. Après, vous mettez lui là, est égal à celui-là au carré. Ok, donc nous allons résoudre ce système. Ici, on va faire passer le 1 de l'autre côté de l'inégalité. On aura quoi? 0 dans son coin. Maintenant, le 1 là, qui va passer, il va devenir moins 1, il va changer de signe. Donc, on aura x est supérieur ou égal 0 dans son coin. Maintenant, le plus 1 quand il passe, il devient moins 1. On va résoudre ça aussi. Ici, on va faire passer le 1 demi de l'autre côté de l'égalité. Quand le 1 demi passe, normalement, c'est son inverse qui passe de l'autre côté. Donc, quand 1 demi va passer, il va rester x seulement. Donc, j'écris x supérieur ou égal à 0 qui est dans son coin. Mais ici, quand le 1 demi passe là, lui, c'est son inverse. L'inverse de 1 demi, c'est 2. Donc, on aura fois 2. Ok, on vient ici maintenant. On va faire un petit calcul ici. On aura x plus 1. Donc, j'écris x plus 1 égale. Maintenant, 1 demi de x au carré. Le carré là vient sur le 1 demi. Donc, je vais 1 demi au carré. Et puis, le carré là vient sur le x. Fois x au carré. Donc, je continue. Qu'est-ce que cela va donner? En haut, on aura x supérieur ou égal à 0 moins 1, ça fait moins 1. Supérieur ou égal à moins 1. Et puis maintenant, ici, on aura x supérieur ou égal à 0 fois 2, ça fait 0. Donc, x supérieur ou égal à 0. Maintenant, ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer ici. Donc, j'ai x plus 1 est égal à 1 demi au carré, là, ça fait 1 quart. Vous pouvez taper sur vos calculatrices. Donc, j'ai 1 quart de x carré. Ok, je continue. Donc, je vais mettre équivaut à x supérieur ou égal à moins 1. Et puis, x supérieur ou égal à 0. Maintenant, ici, le 1 quart de x carré, là, je vais le faire passer à gauche de l'égalité. Il va changer de signe. Quand il va venir ici, il va devenir moins 1 quart de x carré. Donc, j'aurai moins 1 quart de x carré plus x plus 1 égale à... Quand lui, il est parti, il reste 0. Ok. Donc, voici à quoi le système se réduit. Maintenant, comme vous pouvez le constater, ici, j'ai une équation du second degré. Donc, je vais résoudre cette équation. Maintenant, pour résoudre cette équation, nous allons utiliser d'abord le discriminant. Donc, discriminant est égal à b carré moins 4ac. Vous devez connaître cette formule par cœur, c'est la formule du discriminant. Maintenant, notre a c'est quoi, notre b c'est quoi, et puis notre c c'est quoi. Vous suivez ici. Notre a là, c'est l'élément qui est collé à x carré. Donc, notre a ici, là, voilà ça ici. C'est moins 1 quart. Donc, je vais écrire ça à côté pour qu'on puisse se retrouver. Donc, a est égal à moins 1 quart. Maintenant, notre b, c'est quoi? Notre b, c'est l'élément qui est collé au x, là. Ici, nous avons plus 1. Ici, là, quand il n'y a rien, c'est comme si c'est 1. Donc, notre b, là, c'est 1. Maintenant, notre c, c'est quoi? Notre c, c'est l'élément qui est isolé ici, là. Plus 1 aussi. Donc, on a c est égal à 1. Donc, je vais appliquer la formule maintenant. On dit que discriminant est égal à b carré. Or, le b, là, regardez ici, c'est 1, non? Donc, je fais 1 au carré. Moins, dans la formule, on a 4ac. 4ac signifie 4 fois a fois c. Donc, je mets le 4 là.
Je fais fois A. Notre A ici, c'est moins 1 quart. Je fais fois moins 1 quart fois notre C. C, c'est 1. Vous avez compris, C, c'est 1. Voilà ça ici. Donc, fois 1. Maintenant, je vais calculer. Donc, j'aurai quoi? Discriminant égal 1 au carré, ça fait 1 fois 1. Donc, je mets 1. Après, je mets le signe moins. Vous voyez, il y a le signe moins ici, non? Je mets automatiquement le signe moins. Maintenant, je vais calculer toute cette partie-là. J'ai 4 fois moins 1 quart. Ça fait moins 4 quarts. Oh, moins 4 quarts, ça fait moins 1. Moins 1 fois 1, ça fait moins 1. Donc, ici, on peut voir moins 1. Maintenant, j'ai 1 moins moins 1. Donc, ça fait 1. Moins fois moins, ça fait plus. 1 plus 1. Cela nous donne 2. Donc, le discriminant fait 2. Ok, ici, là, cette partie-là, ceux qui ne maîtrisent pas, vous pouvez taper sur calculatrice. Ok, maintenant, après avoir trouvé le discriminant, nous allons chercher x1. Comme le discriminant est supérieur à 0, parce que 2 là, c'est plus grand que 0, alors l'équation admet deux solutions distinctes. Et ces deux solutions distinctes sont appelées généralement x1 et puis x2. x1 et x2. Maintenant, x1, on va le calculer, et puis x2 aussi, on va le calculer. Il y a une formule pour cela. x1, là, c'est égal à moins b plus racine carrée de discriminant sur 2a. Cette formule aussi est à connaître par cœur. Donc, j'aurai quoi? On dit moins b, non, je mets moins, le moins de la formule. Maintenant, notre b, c'est quoi? Notre b, c'est 1. Donc, je mets moins 1 plus racine carrée de discriminant. Notre discriminant, on a trouvé 2, n'oubliez pas. Donc, je mets racine carrée de 2. Le discriminant, c'est 2. Sur 2a, 2a signifie 2 fois a. Donc, je fais 2 fois. Notre a, c'est moins 1 quart. Donc, je fais 2 fois moins 1 quart. Je continue le calcul. En haut, j'aurai moins 1 plus racine carrée de 2 sur 2 fois moins 1 quart. Cela nous donne moins 1 demi. Pardonnez, tapez ça là sur votre calculatrice, vous allez trouver moins 1 demi. Voilà. Maintenant ici, je vais faire monter la fraction. Vous pouvez taper tout cela sur votre calculatrice. Vous allez obtenir moins 2 fois l'élément qui est là, moins 1 plus racine carrée de discriminant, qui est 2. Si je fais rentrer le moins 2, on aura x1 qui est égal à quoi? Ça fait moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Maintenant, on va faire moins 2 fois racine carrée de 2, ça fait moins 2 racine carrée de 2. Maintenant que j'ai trouvé x1, je peux déterminer x2. Bon, il y a plusieurs façons de trouver x2. On peut passer par la formule x1 fois x2 est égal à c sur a. Ou on peut passer par la formule x1 plus x2 est égal à moins b sur a. Ou bien on peut calculer même le x2 à travers la formule. Bon, moi j'ai choisi de calculer le x2 à travers la formule. x2 est égal à moins b moins racine carrée de discriminant sur 2a. Regardez, la formule de x1 là, c'est même chose que la formule de x2. Seulement que ici à la place du plus au milieu, si on met moins. Donc je vais commencer. J'aurai quoi? J'aurai moins. Maintenant le b là, on a trouvé 1, n'oubliez pas. Donc je mets 1 moins racine carrée de discriminant. Notre discriminant là c'est 2. Voilà ça ici. On a trouvé discriminant égal à 2. Sur 2a, 2a ça fait 2 fois a. On note a là c'est moins 1 quart. Donc je mets moins 1 quart. Ok, en haut j'aurai moins 1 moins racine carrée de 2 sur 2 fois moins 1 quart là, ça nous fait moins 1 demi. Ici, si vous tapez tout ça sur votre calculatrice, celui-là il doit monter. Donc on va prendre son inverse. Donc on a x2 égale à l'inverse de moins 1 demi, c'est moins 2. Moins 2 fois celui qui est en haut ici, moins 1 moins racine carrée de 2. S'il vous plaît, ceux qui ne comprennent pas le calcul là, c'est pour gagner en temps. Si je rentre dans les détails, la vidéo sera trop longue. Donc tapez ça sur votre calculatrice. On aura quoi? Moins 2 fois moins 1. Cela nous fait 2. Après, on a moins 2 fois moins racine carrée de 2. Cela nous fait plus 2 racine carrée de 2. Donc, on vient de trouver x1 et puis x2. Donc, solution de R égale le x1 là, 2 qui est là. 2 moins 2 racine carrée de 2, point virgule 2 plus 2
racine carrée de 2. Donc finalement, notre système qui est là, c'est comme s'il se résume à quoi? C'est comme si on a x supérieur ou égal à moins 1, on a x supérieur ou égal à 0. Je suis en train de réécrire. Hein. Maintenant, ça, on vient de trouver que x appartient à 2 moins 2 racine carrée de 2. Et puis 2 plus 2 racine carrée de 2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ce système-là, je peux représenter cela sur une droite graduée. Ok, j'ai remis le système pour vous ici. Hein. On a x supérieur ou égal à moins 1. On va représenter cela. Moins 1 ici, non? Donc, supérieur ou égal, c'est-à-dire je ferme. Donc, je vais mettre un gros point où il y a moins 1. Maintenant, on dit supérieur ou égal. Les nombres qui sont supérieurs ou égaux à moins 1, on va à droite. Donc, je vais faire comme ça. Je vais partir vers la droite. Ok. Donc, ce que j'ai représenté là, c'est pour ici. X supérieur ou égal à moins 1. Maintenant, on dit x supérieur ou égal à 0. Donc, je vais représenter ça en jaune. X supérieur ou égal à 0. Donc, on a, où il y a 0 là, je mets un gros point. Et puis, je vais à droite aussi. Donc, on a ça. Ok. Maintenant, la dernière partie, on dit x appartient à 2 moins 2 racine carrée de 2. C'est-à-dire que x là même là, c'est égal à soit 2 moins 2 racine carrée de 2. Maintenant, 2 moins 2 racine carrée de 2, suivez, j'ai calculé avec la calculatrice, c'est environ égal à moins 0,8. Moins 0,8 là se trouve où? Suivez ici. Hein. Je vais prendre la règle là. Ici, on a 0. Vous avez compris 0. Donc, moins 0,8 sera quelque part ici. Vous voyez, on va à gauche avant, vers les nombres négatifs. Donc, je vais prendre la règle là. Ici, c'est comme si on a moins 0,5, moins 0,6, moins 0,7, moins 0,8. Donc, on va tomber quelque part ici. Ici. Voilà. On a une partie qui serait ici. Donc, ça là. Après, on va voir ça. Maintenant, x est égal à, ou bien x est égal à 2 plus 2 racine carrée de 2. Or, 2 plus 2 racine carrée de 2, là, ça donne 4,8. 4,8 suivant. Ici, on a 4. 4,8, ça sera quelque part ici. Donc, je vais prendre la règle là pour qu'on travaille ensemble. Donc, si vous voulez, je vais mettre la règle là comme ça. Si vous voulez, je vais mettre la règle là comme ça pour que vous puissiez bien voir. Si à papier millimétré, ça j'ai la fin. Donc, ici, on a, si on vient ici au milieu, ça fait 4,5, 4,6, 4,7, 4,8. Donc, 4,8, c'est quelque part ici. Ok, très bien. Bon, les points que j'ai placés là, comme vous le savez là, ici là, le point qui est là, correspond à 2 moins 2 racine carrée de 2. Hein. Maintenant, le point qui est ici là, lui correspond à 2 plus racine carrée de 2. Maintenant, si on fait l'intersection des trois qu'on a vu là, vous voyez non? Je peux vous demander, c'est à quel endroit le vert, le rouge qui est là ou bien le rouge qui est là, et puis ici se touche. Le seul endroit où les trois sont ensemble, c'est cette partie-là. C'est où il y a 2 plus 2 racines carrées de 2. Donc, vous voyez, ici, là, il y a le vert, il y a le rouge là, et puis il y a l'autre rouge là. Donc, la solution là, c'est l'élément seulement qui est ici. Donc, on dirait que solution d'un R là est égale à juste cet élément là. Donc, je mets à couleur 2 plus 2 racine carrée de 2. Okay. Moi, c'est Monsieur Soumaro. Voici mon numéro WhatsApp. Pour tous ceux qui veulent intégrer mon groupe WhatsApp ou qui veulent avoir un suivi particulier, écrivez-moi sur mon numéro WhatsApp qui se trouve ici. S'il vous plaît, lorsque vous allez m'écrire, vous me donnez votre nom, vous me donnez votre classe et vous me dites la raison pour laquelle vous m'avez écrit. C'est-à-dire, vous me dites pourquoi vous m'avez écrit. Si vous m'avez écrit pour comprendre quelque chose, si vous m'avez écrit pour intégrer mon groupe WhatsApp, vous le dites. Maintenant, en plus de cela, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. J'ai une chaîne YouTube. Donc, vous pouvez partir sur ma chaîne YouTube. Vous tapez sur YouTube Max, comme c'est écrit avec S.Facile94. Lorsque vous allez taper cela, vous allez voir ma photo. Vous vous abonnez. Vous allez voir le mot abonner. Vous vous abonnez. Et cela va me permettre, va me donner le courage de pouvoir continuer les vidéos. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner aussi, de liker la vidéo, de la partager et de la mettre en favori. Pour toutes vos questions, veuillez les poser dans les commentaires. Merci.